Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Secrets d'amour. Aujourd'hui, on parle de cette clé invisible des amours sincères, la vulnérabilité. Je sais à quel point c'est un sujet sensible, que les hommes l'assimilent à de la faiblesse et que les femmes ressentent parfois le besoin de la dissimuler. Mais nous allons voir ensemble pourquoi c'est probablement l'une des plus grosses erreurs que les gens font lorsqu'ils cherchent l'amour. Ce n'est pas aimer qui fait peur, c'est tout ce que l'amour réveille de vulnérable en nous. Aimer, c'est accepter de ne plus être invincible, ou en tout cas ne plus penser l'être. C'est se laisser traverser, bouleverser, toucher. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse faire. Dans cet épisode, je t'invite à explorer la vulnérabilité, cette vérité nue qu'on cache trop souvent, celle qui pourtant ouvre les cœurs et rend possible les histoires sincères, parce qu'il n'existe aucun amour vrai sans vulnérabilité. Tu peux séduire sans être vrai, mais tu ne peux pas aimer sans te montrer. Alors d'où vient la peur d'aimer vraiment ? La vulnérabilité, c'est aimer avant même de savoir si l'on sera aimé en retour. On croit avoir peur d'aimer, mais la vérité, c'est qu'on a peur d'être vu. Alors on se protège, on contrôle, on retient, on cache ce que l'on ressent, on dit que tout va bien quand on a envie de hurler, on se dit fort, même lorsqu'à l'intérieur on tremble. Les neurosciences le prouvent. Notre cerveau perçoit le rejet comme une douleur physique. Alors à chaque fois qu'on s'ouvre, il panique. Mais sans cette ouverture, sans ce frisson du risque, il n'y a pas de vraie rencontre. Aimer, c'est s'exposer. C'est accepter de perdre le contrôle. C'est prendre le risque d'être touché, bouleversé ou transformé. La tendresse fait parfois mal, mais c'est la preuve qu'on est vivant. Parce que la tendresse, c'est le moment où nos défenses tombent. Elle entre là où d'habitude on garde la porte fermée. Elle réveille ce qu'on croyait avoir enterré, les blessures, les manques, les anciennes peurs, mais c'est aussi elle qui ouvre les fissures par laquelle l'amour peut enfin passer. Aimer, c'est laisser la douceur fissurer nos défenses pour que l'amour puisse enfin y entrer. Chaque fois que l'ego se tait, le cœur parle. Ce que tu caches pour te protéger t'empêche d'être aimé pour de vrai. Et souviens-toi, c'est exactement ce dont nous avions parlé dans l'épisode 2, la communication. Cette capacité à dire sans blesser, à se raconter sans se perdre, à transformer les mots en pont d'amour. L'ego veut avoir raison. Le cœur, lui, veut être entendu. On se dispute pour des détails, mais ce qu'on cherche au fond, c'est une preuve d'amour. On attaque pour ne pas pleurer, on reproche pour ne pas avouer qu'on a peur. Mais parler depuis le cœur, c'est dire « j'ai vraiment besoin de toi sans honte » et « je t'aime sans garantie ». C'est oser déposer les armes pour que l'amour ait enfin de la place. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé ou compris. Tu as juste besoin d'être vrai. Quand tu t'exprimes depuis ton cœur, tu désarmes. Tu transformes la peur en confiance, la colère en compréhension et la distance en tendresse. Garde en tête que être vulnérable, ce n'est pas s'effondrer, c'est choisir d'aimer sans se protéger. Le monde t'apprend à être fort, mais la vraie force, c'est d'oser dire « Ok, je souffre ». C'est oser ressentir et dire la vérité quand le silence semble plus facile. La vulnérabilité émotionnelle, c'est ce moment de cohérence rare entre ton cœur, ton esprit et tes mots qui s'alignent. C'est là que tu cesses de jouer un rôle. Tu ne cherches plus à être aimé pour ton image, mais reconnu pour ton âme. La vulnérabilité n'enlève pas ta puissance, elle la révèle. Parce que c'est lorsque tu t'ouvres que tu inspires confiance. C'est quand tu te montres vrai que tu deviens magnétique. Les relations les plus puissantes ne naissent pas dans la maîtrise, mais dans l'authenticité partagée et le lâcher-prise émotionnel. Tu comprends désormais qu'il faut aimer sans se cacher. Parce qu'aimer sans se montrer, c'est aimer à moitié. Aimer profondément, c'est se révéler sans artifice.
C'est dire « je ne sais pas comment faire », c'est admettre quand on a peur ou quand on est perdu. Et choisir malgré tout de rester présent. La vulnérabilité, c'est le courage d'ouvrir son cœur, même quand tout en soi voudrait se protéger. Ce n'est pas se barricader derrière des murs invisibles, c'est s'autoriser à être touché, compris, aimé, même dans sa fragilité. C'est choisir d'aimer, même quand tu as très envie de fuir, parce que tu comprends que cette fuite n'est qu'une peur intérieure. Et c'est ce choix-là, humble et courageux, qui transforme la relation. C'est lui qui rallume la flamme et fait de l'amour un espace de guérison, de compréhension et d'acceptation mutuelle. La vulnérabilité, c'est le langage de ceux qui n'ont pas besoin de se protéger pour être aimés. Il devient alors essentiel de comprendre que l'amour ne commence pas quand deux corps se touchent, mais quand deux âmes se reconnaissent. Mais pour cela, encore faut-il accepter de s'ouvrir, vraiment. La vulnérabilité, c'est la clé de tout. C'est elle qui ouvre les cœurs, qui fait tomber les masques, qui rend l'amour réel. Sans elle, tout cela n'est qu'une façade. Avec elle, tout devient intense et magique. Un couple ne se construit pas sur la peur d'être vu, mais sur la beauté de deux vérités qui osent se rencontrer. Alors, dans un monde qui glorifie la maîtrise, ose la tendresse. Dans un monde qui t'entraîne à séduire, ose la sincérité. Parce que la vulnérabilité, c'est la forme la plus pure du courage. Et c'est ce courage-là qui crée les amours sincères, profondes, puissantes et libres. Après la théorie, nous allons maintenant passer à la pratique. Parce que nous ne sommes pas ici pour rester dans l'imaginaire, mais plutôt pour passer à l'action. Je vous propose 2 exercices, un à destination de la jante féminine et l'autre à destination de la jante masculine. Si tu es une femme, prends un moment de silence. Ferme les yeux, pose une main sur ton cœur et observe. Où ressens-tu une tension, une peur, une envie de contrôle? Respire doucement dans cet espace. Ne cherche pas à tout comprendre. Laisse simplement ton corps te parler. Puis, demande-toi, par quoi ou par qui ai-je accepté d'être touché émotionnellement cette semaine? Peut-être par un regard, une parole, un film ou une chanson, une rencontre ou même un souvenir. Essaye de ressentir ce qui a précisément touché ton cœur. Laisse venir la réponse sans la juger. C'est ainsi que le cœur se réhabitue à ressentir sans se défendre et que la douceur reprend toute sa place naturelle. Maintenant, si tu es un homme, pense à la personne que tu aimes le plus et ose lui dire ce qu'elle provoque en toi. Pas avec des mots parfaits, mais avec des mots vrais. Dis-lui tout ce qu'elle réveille. Peut-être un espace paisible, une forte attraction, ou de la douceur, ou bien de la lumière dans tes journées parfois difficiles, ou encore simplement le désir d'exister plus fort à ses côtés. La vulnérabilité n'enlève rien à ta force. Elle lui donne enfin un visage humain. C'est précisément là que se révèle la vraie grandeur d'un homme, dans sa capacité à ressentir sans fuir, à aimer sans se protéger, à s'ouvrir même quand il aurait 1000 raisons de se taire. Quant à la femme, c'est là que réside sa puissance la plus lumineuse, dans sa douceur assumée, dans son courage à dire tout ce qu'elle ressent, et dans sa capacité à accueillir sans perdre sa dignité, ni sa profondeur. Je t'encourage donc à répéter ces exercices chaque fois que tu sens ton cœur se refermer, ou que tu ressens le besoin de te protéger. C'est dans ces instants-là que s'apprend le vrai courage, celui de rester ouvert quand tes peurs t'incitent à te fermer. Pour conclure cet épisode, j'aimerais que tu retiennes que quand tu oses être vrai, tu ne séduis plus parce que tu montres, mais pour qui tu es. C'est ça, la magie de la vulnérabilité. Elle transforme la peur en beauté, la sincérité en puissance, et c'est à cet instant précis
quand tu ne cherches plus à plaire, que tu deviens irrésistible. Parce que rien n'est plus puissant, rien n'est plus séduisant qu'un être qui s'aime assez pour se montrer tel qu'il est. Dans le prochain épisode de Secrets d'amour, on parlera de cette énergie subtile et magnétique, la séduction pure. Pas celle des jeux ni des masques, mais celle qui naît quand on est aligné, confiant et surtout très conscient de qui l'on est vraiment. Un voyage pour comprendre que la séduction ne s'invente pas, mais qu'elle apparaît quand on assume sa présence, son regard et ses désirs. En attendant, je compte sur vous pour mettre en place toutes les actions dont nous avons parlé aujourd'hui. Attention, je ne vous demande pas non plus de crier « je t'aime » comme Lara dans votre salon, mais quelque part entre le silence timide et le cri du cœur, il existe un juste milieu, celui où l'amour s'exprime simplement et sincèrement. Parce qu'en réalité, aimer, c'est oser se dire, même tout bas. C'est même dans ce murmure que naissent les plus grands frissons. Car aimer, ce n'est pas tout dire, c'est tout ressentir. Et quand on ose enfin se montrer, l'amour, lui, n'a plus peur d'exister. Comme toujours, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse et on se retrouve mardi prochain pour d'autres secrets d'amour.